Bienvenue Maître Durimel. Ravi de vous retrouver, Christy. Alors aujourd'hui, on va tout savoir avant de s'engager avec un compte joint plébiscité par les couples, mais pas réservé seulement à ceux-ci. Le compte joint rime avec flexibilité, contrôle du budget, dernière valeur à ne pas sous-estimer. On en parle avec vous, Maître Durimel, spécialiste en droit, justement. Alors première question, quels sont les principes de base du compte joint? Alors, le compte joint que tout le monde connaît plus ou moins, c'est tout simplement un compte bancaire collectif, puisqu'il a plusieurs titulaires, avec au moins deux titulaires, sans condition de lien entre eux. Ils ne sont pas obligés d'être parents, par exemple, ou de travailler ensemble. Il permet notamment de gérer un budget avec des finances communes. Par exemple, on peut ouvrir un compte joint entre colocataires pour payer le loyer. On peut également, entre associés pour le fonctionnement d'une société, ouvrir un compte joint. On peut également, dans une succession, lorsqu'il y a une indivision en attendant la liquidation de la succession, ouvrir un compte joint pour les besoins de la succession. Il y a d'autres exemples plus classiques, tout simplement un couple, qu'il soit marié, concubin ou pacsé, qui ouvre un compte joint pour les besoins du foyer, tout simplement, en permettant à chacun d'effectuer, et c'est là l'avantage du compte joint, sous sa seule signature, toutes les opérations courantes que l'on peut faire sur ce compte. Il faut cependant savoir que le compte joint n'est possible que sur certains comptes. Le compte bancaire classique, donc le compte courant, c'est possible. Le livret d'épargne, c'est possible également. Les comptes titres, par exemple les SICAV, les actions, les obligations, c'est encore possible. Les comptes à terme également, c'est-à-dire avec une épargne bloquée, on peut également avoir un compte joint. En revanche, certains types de comptes ne peuvent pas être fonctionnés avec un compte joint. C'est le cas, par exemple, du livret A, c'est un compte individuel, ou encore du plan épargne logement ou du compte épargne logement qui sont également des plans individuels, ou encore du livret d'épargne populaire, du livret de développement durable, ou encore le plan d'épargne en action. Ils ne peuvent pas être ouverts sous la forme d'un compte joint. Alors, maintenant, j'ai envie de poser une question. Qui peut bloquer un compte joint finalement? Alors, le compte joint, il peut être bloqué dans les mêmes conditions qu'un compte normal individuel. Il est soumis exactement aux mêmes règles. Alors, il peut être bloqué pour différents motifs. Par la banque, par exemple, en cas de dépassement du découvert autorisé, c'est un cas tout à fait classique, avec un préavis d'abord adressé par la banque, et si ça n'est pas régularisé dans le délai, le compte peut être bloqué. Il peut être bloqué également par la Banque de France, tout simplement, en cas d'interdiction bancaire pour un chèque émis sans que la provision suffisante ait été au compte au moment de l'émission. Il peut être bloqué par un huissier dans le cadre de l'exécution d'une décision de justice portant condamnation. Il peut être bloqué aussi par le Trésor public pour des sommes qui seraient dues au titre des impôts divers sous la forme d'un avis à tiers détenteur qui est adressé à la banque. Il peut être bloqué encore par les parents d'un enfant mineur, puisque ce sont les parents qui ont l'autorité parentale, même si un enfant mineur peut avoir un compte, ses parents peuvent restreindre l'utilisation de ce compte. Et enfin, en cas de décès du titulaire du compte joint, s'il y a un survivant, il peut continuer à le faire fonctionner, sauf opposition de la succession. Et quelle est la différence? Parce que souvent on fait peut-être une confusion, ou pas d'ailleurs. Quelle est la différence entre un compte joint et un compte commun? Alors, le compte joint et le compte commun, en fait, c'est la même chose. Ce qui est à distinguer plutôt, c'est le compte joint et le compte individu. Le compte joint, on a vu ce que c'était. C'est un compte collectif avec la possibilité pour chacun des titulaires de ce compte de signer seul et d'engager seul, en quelque sorte, les autres titulaires. Le compte individu,
ou le compte en indivision, c'est également un compte collectif avec plusieurs titulaires. La différence, et elle est essentielle, c'est que l'un d'entre eux seul ne peut pas engager les autres. Pour toute opération effectuée sur ce compte, il faut la signature de l'ensemble des titulaires, sauf si la convention d'ouverture de ce compte prévoit expressément que l'un d'entre eux a la signature. Si tel n'est pas le cas, les opérations ne sont valables que si elles sont validées et donc signées par tous. Alors, on le verra peut-être un petit peu plus tard. Il y a quand même aussi des difficultés. Il faut faire attention lorsqu'on fait un compte joint. Mais pourquoi utiliser ce fameux compte joint, justement? Bien, le compte joint, c'est une façon en quelque sorte de faciliter la gestion du budget ou encore de finances communes. On a vu dans quel cas il peut être utilisé par des colocataires, par un couple pour les besoins du ménage. Donc ça facilite la gestion courante au quotidien pour certaines activités ou pour des dépenses communes. C'est donc ça le principal avantage de ce compte joint. De même, en matière d'indivision successorale, ça permet effectivement à l'un ou à l'autre, parfois dans une succession, eh bien, les différents héritiers sont éloignés géographiquement, donc ça permet à l'un ou à l'autre de payer des factures urgentes ou encore des travaux urgents. Donc c'est une manière de faciliter la gestion. En cas de difficulté, qui est responsable des dettes sur un compte joint? Eh bien, le conjoint engage l'ensemble de ses cotitulaires et chacun est solidaire, quel que soit le responsable, que ce soit de la dette ou éventuellement de l'incident de paiement qui pourrait survenir sur ce compte. Tous les cotitulaires sont engagés, sauf encore une fois la possibilité qui existe à l'ouverture du compte de désigner l'un d'entre eux seulement qui sera le responsable unique en cas d'incident de paiement et qui, par exemple, en cas de chèque sans provision, sera le seul à être interdit bancaire. Alors, en tant qu'homme de droit, nous allons pas vous demander votre avis, mais bien plus au point de vue juridique, quand on vit en couple, qu'est-ce qui est préférable? Avoir chacun son compte ou faire un compte commun? Ben, je vais vous répondre les deux, mon général. Ce qui est préférable lorsque l'on vit en couple, c'est d'avoir un compte joint pour la gestion quotidienne, les dépenses du foyer. Et il n'est pas inintéressant également que par ailleurs, chacun des membres de ce couple ait son propre compte. Alors peut-être qu'il y a une façon de gérer un compte joint. Si tel est le cas, comment gérer ce compte joint, justement? Est-ce qu'il y a eu un changement par rapport à un compte normal, enfin un compte personnel? Oui, puisqu'encore une fois, on n'est pas le seul à être engagé lorsque l'on est co-titulaire d'un compte joint. Donc, il faut une certaine rigueur chez chacun des titulaires, puisqu'encore une fois, il y a cette faculté de pouvoir signer des chèques à tout moment et éventuellement de n'importe quel montant. Donc, avant de s'engager dans ce processus, il faut vraiment être certain de la rigueur budgétaire, voire même de l'honnêteté du co-titulaire. Et il faut également que chacun ait des dépenses raisonnables, parce que si un conjoint a pour titulaire une cigale et une fourmi, la cigale va vite déchanter. Alors si, et vous le soulignez tout à l'heure, il y a un décès, comment ne pas bloquer un compte joint? Bien, en cas de décès de l'un des co-titulaires du conjoint, le conjoint continue à fonctionner avec les autres co-titulaires et s'il n'en reste qu'un, ce compte, évidemment, s'il y avait deux personnes et l'une décède, ça ne peut plus être un compte joint, ça devient un compte individuel tout simplement. La seule exception, c'est lorsque les héritiers du co-titulaire décédé s'oppose à la continuation du compte joint, ils peuvent effectivement le faire arrêter au solde tel qu'il existait, créditeur ou débiteur, au jour du décès. Une personne qui s'engage à faire un compte joint avec une autre personne ou un ensemble de personnes, comment elle peut se désolidariser de ce compte?
Bien, c'est un cas de figure qui peut se présenter, tout simplement, au sein d'un couple marié, pacsé ou concubinage qui sont en désaccord ou qui se séparent. Chacun peut dénoncer le conjoint. Il suffit d'adresser une lettre recommandée à sa banque et de respecter le préavis qui peut varier selon les banques. À partir du moment où cette lettre recommandée de dénonciation du compte joint est envoyé dans le délai, eh bien le compte est clôturé, encore une fois, au solde qu'il présentait, créditeur ou débiteur, au jour où cette dénonciation prendra effet. Évidemment, si le compte était débiteur, celui qui a dénoncé le compte reste solidaire, évidemment, pour toutes les sommes qui étaient au début du compte au jour de la prise d'effet de cette validation. Y a-t-il d'autres points à souligner concernant le compte joint qui semblent importants? Bien, on a vu les avantages. C'est des avantages de praticité, c'est-à-dire que c'est une manière de gérer souplement des fonds communs ou de gérer souplement des dépenses communes. On a vu les inconvénients également, puisque ça engage solidairement et que l'on est en quelque sorte tributaire de toutes les opérations qu'aurait pu effectuer l'un ou l'autre des cotitulaires. Alors, dans un couple, normalement, ça ne pose pas de problème. Ce qui peut être plus problématique, c'est d'avoir un compte joint avec une personne dont on n'est pas sûr de la rigueur budgétaire, voire même de l'honnêteté. Donc, en résumé, le compte joint. Eh bien, en résumé, encore une fois, c'est une bonne chose, donc il ne faut pas hésiter à le faire, mais le faire avec parcimonie. Le mieux, et c'est possible également lorsque l'on ouvre le compte joint, c'est tout simplement de fixer un plafond qu'en aucun cas l'un des cotitulaires du compte ne pourra dépasser seul. Très bien, merci, Maître Durimel, avocat au barreau de Paris. On se retrouve très rapidement dans une prochaine émission. Ce sera avec plaisir. Au revoir. Au revoir.